Hello, bonjour, comment allez-vous? Bienvenue au LSM Talk. Aujourd'hui, je réponds à Gloria de Brazzaville qui me dit qu'elle a pris beaucoup de poids après la naissance de son enfant et qu'elle ne se sent plus désirable par rapport au mari. Elle sent qu'il y a un désintéressement. Alors, je dis bienvenue Gloria, je vais te répondre. C'est une étape qui arrive à toutes les femmes. Une fois qu'on a mis au monde, on perd un peu de confiance. Moi, je voudrais te dire, c'est le bon moment pour te reconquérir et le reconquérir. Tu comprends? Il y a beaucoup de bonnes choses qu'il faut faire. Mais il faut déjà que tu sortes de tes retranchements. Il ne faut pas garder en tête que non, parce que tu as accouché, quoi que ce soit, tu as peur, ton corps est de vie, cela. Reprends contrôle de ton corps, c'est-à-dire, faut bien tondre la pelouse. Tu vois de quoi je veux parler? Parce qu'il n'a pas envie d'être comme un Tarzan qui se balade de liane en liane, tu vois. Là-bas, tout doit être nickel, un petit gnage bien mariné, avec des petites senteurs, voilà, voilà. Est-ce que tu as entendu parler des brumes du soir? Des petites nuisettes, des draps en soie. Est-ce que tu as déjà entendu parler des petits SMS qu'on envoie la journée et qu'on dit je t'attends ce soir et entre-temps on a fait une petite sieste et on sent bon, tout est parfumé, les draps bien parfumés, en dessous de l'oreiller on a mis des petits SMS, des petits messages pour dire chérie tu es le meilleur, sois mon héros ce soir. Est-ce que tu as déjà osé aller vers? Parce que c'est ça le problème aussi. Toutes les femmes on se dit non mais c'est lui le chef, c'est à lui de venir. Non, un homme aime bien se sentir désiré. Ose, vas-y. Vas-y, et les parents ne me dis pas, mais non, mais moi j'ai honte des positions et quoi, mais c'est de ça qu'il s'agit. Le foyer, ce n'est pas le lieu de sage. C'est là où tout se passe. Toutes les positions, les plus grandes, les plus belles, soient folles. Les hommes, ils aiment les femmes disciplinées, mais au lit, ils aiment des femmes sauvages. Sois sauvage, je ne te dirai pas de le violer, mais déchire-le, fais tout ce que tu peux. Sens-toi bien, sois-toi à l'aise. C'est ton mari, c'est pas ton petit copain. Et je répète que le foyer, ce n'est pas un lieu de stage ou de formation, c'est là où tout se passe. Tu vois, là, je suis bien posée sur le lit. Ne le laisse pas entre les mains des filles de dehors. Ose, c'est à toi, c'est ton homme. Si tu ne l'emmènes pas au 7e ciel, qui le fera? Si tu as honte d'aller vers lui, si tu as honte de le draguer, si tu as honte de le câliner, de le cajoler, de lui écrire toutes les lettres de l'alphabet avec le corps et de lui masser comme toi seul sais le faire, qui le fera? Une autre le fera, alors tu choisis. Tu prends en charge ton foyer, ton homme, ou tu le laisses aux filles de dehors. Parce qu'il y a des maboules de garde dehors qui sont prêtes à tout. Quand je dis prête à tout, je t'ai montré juste ça. Elles sont prêtes à beaucoup plus que ça. Elles sont prêtes à toutes les positions, tu comprends? À lui donner des courbatures au point quand il te regarde, il dit non, respect la sœur. C'est de ça qu'il s'agit. Quand je parle d'anaconda et de niache, travaille-le correctement. Sois folle, amuse-toi. La vie est belle. Et le foyer, c'est ça qui fait que l'homme, hein? Tu vois, non? C'est de ça qu'il s'agit. Et j'aimerais rappeler aussi que nous les femmes, on oublie souvent, on aime bien les gros bigoudis pour être bien coiffés le lendemain, les gros masques et puis les slips en forme, tu sais, comme nos oncles qui les portent pour cueillir les noix de palme. Eh ben non, l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Donc, sois un peu plus propre sur toi-même, d'accord? Les masques là, c'est bien pour la journée, mais pas pour la nuit. Les gros bigoudis, les trucs bizarres là, c'est pas intéressant. Donc, sois sexy, un peu de nuisette. Arrête avec tes pyjamas qui ont fait la guerre mondiale là, ou bien tes culottes. Je connais des dames qui dorment en kimono. C'est pas possible, vous comprenez? Mais nous parlons de ça, mais nous parlons aussi qu'un homme se prépare à la journée. Si dans la journée tu es agressive, tu es impoli, tu ne penses pas à lui, il rentre, la maison est sale, tout ce que tu sais faire, c'est ne pas l'accueillir. Ça, ce sont des choses qui turn off, tu comprends? Il faut savoir prendre l'homme, savoir le préparer et savoir être préparé. Prépare-toi, tes cheveux, tes tissages qui font 3 mois sur la tête. Le monsieur, à peine il veut te faire un bisou, il a des effluves, des senteurs, il perd connaissance. C'est pas de ça qu'il s'agit. Quand il veut te faire bisou, il y a la carte de l'Afrique du Sud sur les dents. Tes dents sont jaunes. Quand tu soulèves tes aisselles, mon Dieu, c'est la brousse Tarzan, même s'il perdrait, ma chérie. Mais quel sexy chocolat voudrais-tu qu'il ait? Maman, tout ça, ça se travaille. Tu comprends? Rassemble-moi tout ça, remets-toi au taquet, fais un peu de sport et arrête de te goinfrer de charcuterie et après venir pleurer que tu es grosse. Parce que toutes les positions aussi, il doit pouvoir te soulever dans toutes les positions. Mais si tu as tellement ingurgité des jambons, des pâtés et tout ça là, tu as pris du poids et tu pleures. Maman, non. Donc, travaille-moi ça, c'est de ça qu'il s'agit.